Salut à tous, c'est Aurélien. Dans un instant, vous allez écouter la 73e émission des experts intitulée Soirée Jeux. L'occasion pour moi, avant qu'elle démarre, de venir vous voir pour vous parler d'un petit truc. Vous le savez, cette semaine, l'actualité a été très compliquée, avec notamment ce début de guerre à l'est de l'Europe. Ce petit mot donc pour vous dire que l'émission que vous allez entendre a été enregistrée mardi dernier, c'était à 20h50 aux alentours en tout cas, et ce message que je vous enregistre là, je vous l'enregistre à 14h jeudi, donc hier, c'est-à-dire le jour même où nous avons appris le début de la guerre en Ukraine. C'est donc une actualité vraiment très touchante, très troublante, dramatique même, nous vivons certainement un grand passage de l'histoire, ou en tout cas le début, mais moi je viens vous parler par rapport aux experts pour vous préciser que les experts ça va continuer, voilà. Même si l'actualité est compliquée, les experts sont une émission où on rigole, où on s'amuse, et nous avons envie de continuer pour vous, pour nous, de nous amuser, de continuer à avoir de la légèreté, et c'est ce que nous allons continuer à faire, notamment grâce à cette émission dont je vous souhaite une bonne écoute. La semaine prochaine, vous allez m'entendre dire qu'il n'y a pas d'émission, mais c'était prévu comme tel, il n'y a pas d'annulation d'émission de prévu, il n'y a rien de aussi dramatique que ça de prévu pour les experts. Concernant les informations autour de ça et les autres informations de la semaine, vous pourrez en entendre justement demain à 9h dans Anthologie, qui est donc une autre émission dont on parle depuis la semaine dernière déjà dans les experts. Je vous laisse avec la 73e émission des experts. Bonne écoute à vous et bonne soirée jeu à tous. Bonsoir à toutes. Alors déjà l'intro est foutue, mais c'est pas grave, on va la faire quand même. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 73e émission des experts. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle émission. Et ce soir, c'est une soirée jeu que je vous propose, que ce soit des jeux de cartes ou des jeux de plateau, pas de jeux vidéo ce soir, désolé pour le manager. On s'amuse tous autour d'une bonne soirée chill, et c'est ce qu'on va faire dans cette nouvelle émission. Bienvenue dans la 73e émission des experts. Ce soir, c'est soirée jeu générique. Anecdote, on est à la 73e émission et c'est l'âge du manager. Ça va, lui porter chance. Bah écoute, c'est tout ce que je souhaite au manager, hein, et bonsoir à toutes et à tous, parce que avant que Noah me dise j'ai une anecdote, j'ai pris ça en enregistrement parce que voilà, je savais que ça allait être pépite, et franchement, ça l'est. Merci Loulou. De rien. Donc ce soir, oui, bonsoir à toutes et à tous, je suis trop content de vous retrouver pour cette soirée jeu, et bonsoir à tous mes experts de ce soir. Bonsoir. Du très beau monde ce soir, mais vraiment, on a une équipe exceptionnelle. Alors déjà, on a pour habitude de commencer par les petits nouveaux. Là, c'est pas une petite nouvelle, elle connaît déjà bien l'émission. Mais voilà, c'est son grand retour ce soir. Je suis vraiment hyper content de l'accueillir parce que ça fait au moins un mois que je lui dis mais il faut que tu reviennes dans les experts, il faut que tu passes une tête, il faut que tu viennes nous voir. Et ce soir, ma très chère Mélodie est de retour dans les experts. Yes. Mélodie, je suis trop content de t'accueillir. Bienvenue chez toi. La dernière fois que t'as fait une émission, c'était pendant la saison 2 et ça devait être à peu près en septembre 2020, quelque chose comme ça. Donc ça date déjà ça fait au moins un an, plus même un an et demi en gros quoi. Bon retour parmi nous. Comment tu te sens? Comment ça va? Eh ben, je suis très contente d'être là. Ça fait très longtemps que c'est vrai que je dis qu'il faut que je revienne. Et ça y est, je suis enfin là. Donc, un vrai plaisir d'être là. She's back! Ça y est, la semaine de la rentrée. Bon, voilà. Yes. On n'a pas pu faire autrement, mais c'est déjà pas mal. Lui aussi, il fait sa retour bien sûr. Alors, pas trop de français ce soir. Hein, faudrait pas non plus trop exagérer. Mais il fait son retour ce soir. Et donc du coup ce soir je suis très heureux de l'accueillir parmi nous. La dernière fois qu'il est venu dans cette saison 3, c'était la première fois de sa saison 3, c'était une win, donc en termes de statistiques on est à 100% de victoire, et c'est le grand Baptiste qui est de retour ce soir. Bonsoir, c'est moi, Baptiste, effectivement l'homme qui a gagné
et qui a 100% de ratio. Bah oui, non mais c'est important de le préciser, hein. On tourne un peu les chiffres comme on veut, en plus on est en pleine période d'élection présidentielle, donc je pense qu'on peut tous s'y mettre un petit peu. Baptiste, comment ça va? Écoute, sur une échelle de 1 à 10, on se situe sur un petit 9,5, donc c'est bien. Pourquoi ce 0,5? Peut-être parce que tu ne sais pas encore tout à fait le contenu de l'émission. Voilà. Eh bah écoute, je te promets une émission vraiment que tu n'oublieras pas, et je vous la promets à tous cette émission. Nous continuons... Et si c'est pas le cas, Eh bah si c'est pas le cas, écoute, on se donne rendez-vous à la semaine dans 2 semaines, voilà, parce qu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Donc il y a intérêt à ce que celle-là soit bonne, vous comprenez? bah oui. Nous continuons donc avec l'amie qui est revenue d'Allemagne. Ça y est, enfin, elle a un petit peu peut-être du mal à reprendre ses habitudes françaises, mais elle est de retour parmi nous. Yoline est avec nous ce soir. Yoline, je suis très heureux de t'accueillir après la semaine dernière et cette émission sur Simone Veil qui était très enrichissante. Ouais, Et j'espère que tu vas bien. très très bien. Franchement, trop contente d'être revenue. Et bah moi je suis ravi de t'accueillir aussi. Nous avons avec nous évidemment l'experte qui est la plus corrompue. Voilà, elle a démarré la saison comme ça maintenant. Ça y est, c'est parti pour des Arrêtez, années hein. pour l'appeler comme Non. ça. Madame, Je veux pas de la juge arbitre la plus corrompue de ce système, Noan est avec nous ce soir. C'est pas moi. Je refuse. Non, je ne suis pas corrompue. Petit aparté, le manager, il se passe quoi chez toi? Rien, pourquoi? Je sais pas, j'ai l'impression que ton micro genre reste actif et que, je sais pas, genre, alors, soit tu as un bruit de fond, soit tu te trouves à l'endroit exact où faut pas être, c'est-à-dire entre l'Ukraine et la Russie, mais je sais pas, il y a un bruit de fond un petit peu bizarre. En attendant, t'es en train de Ah, gâcher c'est le entrée, là. Bah, c'est à cause du manager, c'est pas de ma faute. Donc, le manager, tu vas te calmer. Oh. Et oh, la Mets corrompue! ton micro. Oh. Ah, Non, c'est juste la 1, du coup, pareil. Colanta qui attend en fond. Je baisse le son dans ce cas-là. Ah, mais monsieur, je vous remercie infiniment, au moins pour votre ami. Connaissance, Ma connaissance. Ouais, c'est ça. Oui, Bon voilà, alors, ouais. Noan, du Exactement. coup, comment ça va? Voilà, je te redéroule le tapis rouge, c'est un petit peu mieux là. Maintenant, tu as tout l'espace pour toi. Bah, maintenant, ça va. Il y a moins de pression là d'un coup, voilà. Ouais, je me sens un peu moins... Voilà. Un peu moins oppressé. J'avais l'impression qu'on était un petit peu sur les berges Tout de à Seine fait, là, tout à donc. fait, tout à fait, ouais. Et bah, je suis ravi de t'accueillir, Loulou, en espérant que cette émission te porte chance. Moi, j'y crois à la victoire de Noan ce soir. Je vous le dis, sincèrement. Hein. Moi, Franchement, moi, j'y crois à la toujours victoire de tout pas. le monde. Mais ce soir, je sais pas. L'émission est très simple hein, ce soir, donc ce soir, on va Ce juste soir, je vais s'amuser. tous vous niquer, quoi. Ouais, mais d'abord, faudrait peut-être qu'on lui coupe Google et ce serait pas mal. J'ai hâte de reprendre cette phrase-là et de la mettre en fin d'émission, peu importe le score. Et donc nous allons accueillir le manager de l'épicerie la meilleure du monde, mais aussi depuis la semaine dernière, le co-manager d'ATV. Attention parce que monsieur a récupéré 50% des parts de la chaîne. Si ça c'est pas incroyable, monsieur Kevin est avec nous. Bonsoir, monsieur. Alors, effectivement, cette grande annonce, je tiens à préciser que maintenant, je dors. Noan dans la elle va, car je Noan, vais elle va tout donner. pourrir ta présentation du coup. Qui ça? Noan, t'as pas entendu qu'elle toussait genre de ouf pour pourrir Je ta connais pas, présentation? je connais. Je l'ai muté. Mais du coup, voilà, donc j'ai investi 50% de mon entreprise. Aujourd'hui, je dors dans la rue. J'ai tout donné pour ATV. Donc voilà, de belles perspectives qui s'annoncent. Pour ceux que ça intéresse, plusieurs petites informations vous découlez de ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Effectivement, et moi je vais en donner une première. Le manager est un gros mytho, hein, parce qu'investir dans la chaîne, ça veut dire au moins donner 0 €. Parce qu'on va pas se mentir, c'est ATV, c'est pas Disneyland. Mais ravi en tout cas que tu deviennes mon coprésident au sein d'ATV et voilà, c'est un réel bonheur. Ça veut pas dire que le manager
gagnera toutes les émissions. Néanmoins, il a accès à ces émissions-là, Voilà. donc je compte sur sa bonne parole parce que en vrai de vrai, il a accès au dossier. Donc voilà, c'est juste qu'il ne doit pas aller. Ah oui, bah c'est le risque hein, malheureusement. Et t'as plus le droit de tricher maintenant, hein? Ah, ça veut dire qu'avant ça trichait. Ah, j'ai pas dit ça. Écoute, C'est elle qui dit ça. voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Hein. Et ben écoutez, Toi, si t'es vous confus, êtes mon tous pire. prêts et, Noël, et Noël, si Noël, Noan je et crois que Kevin ne se tapent pas dessus avant la fin de l'émission, parce que j'ai du mal à y croire, je vous propose qu'on passe Coup de directement totem. au warm-up. À coup de totem maudit de Koh-Lanta. Même pas. Oh pardon, Maëva, j'ai Bah oublié de présenter Maëva. non, mais merci, Alors, ça Mais fait plaisir. est-ce qu'on a encore besoin de la présenter? Ouais, C'est trop bien rattrapé. Non mais en vrai, non mais alors la phrase de Baptiste peut être intéressante parce que Maëva est tellement connue à travers le monde entier que on a besoin de présenter Maëva. Non, mais Néanmoins, moi, tu dis les experts, je me dis Maëva, quoi. mais immédiatement, c'est même pas moi les experts, c'est Maëva. Mais Maëva, non, c'est Maëva, elle était là, je n'étais pas encore né, c'est vous dire. Mais J'ai une question. Si je vous dis Maë, vous me dites Va! Pas Ah, Oui, moi je dis même les experts. Mais oui, Oh. totalement. Donc Maëva ce soir est notre juge arbitre. Un tonnerre d'applaudissements pour elle. Maëva, qu'est-ce que ça fait d'être l'incroyable juge experte de ce soir? oui, bah écoutez, je préfère ça plutôt qu'on m'oublie, quoi. Je vais vous dire, ce soir, Maëva est la reine de ce soir. C'est-à-dire que dès qu'on va parler de Maëva, ça va être le festival de Cannes. Ok? Non, stop. Maëva a voulu qu'on n'oublie pas. Croyez-moi, Maëva n'oubliera pas cette émission de sitôt. Pourquoi je suis venue? Je vous propose qu'on parte directement pour la première manche. Il s'agit du warm-up. Mais qu'est-ce que c'est le warm-up? Mais bonne question, mais écoutez, je vous propose qu'on écoute les règles immédiatement. La première manche, c'est le warm-up évidemment. En voici le principe. Une question, un classement et un maximum de bonnes réponses à donner. Ce tour de table va vous permettre de remporter un point par bonne réponse et d'éliminer petit à petit vos adversaires. Lorsqu'il ne reste plus qu'un seul expert en course, il a le champ libre pour donner toutes ses bonnes réponses jusqu'à l'élimination et donc la fin du warm-up. Bon courage à tous pour courir ce marathon des points. Voici donc ce warm-up. Ce soir, c'est soirée jeu. Alors, on va un petit peu marcher sur des œufs parce que pour cette première manche qui est le warm-up, il va falloir impérativement que vous ayez joué à un jeu. Sinon, c'est vrai que les réponses vont être assez compliquées. Dites-moi que vous avez tous joué au moins une fois au loup-garou. Oui. Oui. Ça a l'air pas mal. Baptiste, oui. Non, Pour de vrai. on devrait. Bon, Allez, Baptiste, tu feras mieux en seconde manche. Ok. Je te le dis direct. Donc le loup-garou, ce jeu de rôle et ce jeu de rôle, oh là là, humour, que j'ai aussi fait sur la chaîne pendant un petit moment, pas en tant que jeu de société, mais en tant que jeu vidéo. Et bien ce soir, je vais vous demander quelles sont les cartes qui existent au loup-garou, quels sont les rôles en fait Oh, qu'on yes. peut attribuer au loup-garou. Précisons quelques petites choses. Il y a 33 réponses disponibles. C'est beaucoup et c'est beaucoup. Ouais, le manager, Bah mais ouais. vous vivez où là? Vous vivez à Brest ou quoi? Ah bon. Il y a un vent, mais Non, c'est pas possible. Oui, c'est parce que du coup j'ai mis le micro à côté de ma bouche et je respire, donc du coup bah Non, forcément. mais Bah, ça, arrêtez de ça, respirer enfin. Tu fais chier tout le monde, en fait. Mais c'est qui parle? Bah là, c'est sûr que tu Allô parles pas, mais tu respires à fond dans le micro là, mais un jour vous allez avaler le micro, Non, monsieur. mais, allez hop, hop, on mute. C'est vrai qu'il est administrateur, ne faites plus n'importe quoi maintenant, hein. Ça donne le respect, ma petite, hein. Ah là là, on salue David. Donc du coup, disais-je, 33 rôles disponibles, et avant qu'on m'interrompe, avant que le coprésident m'interrompe, donc je peux pas dire grand chose maintenant, ce sont des cartes qui existent pour de vrai dans le jeu, dans les extensions de jeu, mais aussi et surtout sur le site des loups-garous. Il y a eu quelques cartes de rajouter, quelques rôles d'ajouter. Alors Ouais. si vous jouez sur le site, on va dire que vous avez un petit bonus, et encore que faut vraiment connaître tous les rôles, faut y jouer vraiment activement, ce qui n'est plus mon cas depuis un petit moment parce que j'ai arrêté les vidéos là-dessus. Il y a quelques temps maintenant, alors que c'était ma principale source de revenus, on en parlait en off. Mais Trop d'euros, quoi, les gars. ah ouais, non mais trop d'euros quoi. Et donc du coup, voilà, 33 rôles que je vais vous demander un par un.
Pas de droit à l'erreur, parce que en vrai, à partir du moment où t'as joué au loup-garou, ça va encore. Donc, Et du pas le droit de coup, tricher. et pas le droit de tricher accessoirement, merci de le rappeler. Maëva est là pour Ok. veiller au grain si jamais il y a contentieux, litige, que dis-je, Maëva, la queen de cette émission. Cette émission a été créée pour elle, cette émission sera renommée d'ailleurs assez objectivement Maëva, Oui, non, mais tout c'est simplement. bon. Maëva et les jeux de société. Maëva in the game. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour ce warm-up? Oui. Alors, Baptiste, c'est dommage parce qu'en plus on fait du plus petit au plus grand, donc c'est toi qui vas démarrer. En nous disant ta première réponse, nous cherchons les 33 rôles dans les loups-garous. Le loup-garou. Bien joué! Il est Ça- trop fort. C'est incroyable. Ça fait un point pour Baptiste. Il sera jamais aussi fort que Maëva de toute façon. Mélodie. La sorcière. La sorcière est une bonne réponse. Ça fait un point également. Nohan. Cupidon. Cupidon, mais oui, mais la reine de l'amour qui nous dit Cupidon, c'était Reine évident. de l'amour. Love to love. Yoline. Love Maëva d'ailleurs. Le loup-garou blanc. T'as dit quoi, Yoline? Le loup-garou blanc. Et c'est effectivement une bonne réponse. Kevin. Ah, on va dire le villageois. Le simple villageois est une excellente réponse du manuel. Exactement. Ça fait un tour de table. Baptiste. Infirmière. Il n'y en a pas une. En vrai. Oh, un médecin généraliste, un truc. La sèche-femme. Alors j'ai la gynéco, mais c'est tout. Bon, ça va. Non, mais Pareil. c'est une blague, hein, je te rassure. Écoute, Baptiste, ce fut un plaisir, mais on se revoit en seconde manche quand même. Hein. Faut peut-être pas exagérer non Il plus. y a vraiment pas d'infirmière. Il est nul votre jeu. Bah, t'aurais pu Non, dire mais- au moins un c'est vétérinaire par rapport au loup. Oh ouais, non, mais je pense qu'à partir du moment où tu deviens loup-garou, il y a plus grand-chose à faire. Hein. Si tu vois un vétérinaire planter un truc dans le cul à Rémus Lupin, je t'avoue que bon, voilà quoi. Pas- Avec pas- lui au loup. Pas terrible. Monsieur, arrêtez. Mélodie. Le chasseur. Le chasseur, et c'est mon rôle préféré. Voilà. Pas parce que voilà, pour les accidents de chasse, c'est un petit peu malheureusement d'actualité. Mais voilà, c'est mon rôle préféré dans les loups-garous. Donc Mélodie, je pourrais lui attribuer encore plus de points. Mais ce soir, la soirée, elle est à Maëva. On l'a compris. Nohan. La voyante. La voyante est une excellente réponse de Nohan. Yoline. Le maire. Alors là, Maëva, pour le coup, c'est dommage que ça tombe sur Yoline, alors forcément il y a un petit peu moins d'objectivité. En soi, le maire n'est pas un rôle à proprement parler, mais on peut le Ouais. désigner. Bah, Moi, selon moi, il est pas dedans. Maintenant, c'est à Maëva de décider. On me soudoie totalement juste à côté. C'est juste pas que Yoline est la copine de Maëva, quoi, ça rentre pas du tout en jeu, bien sûr. Je sais pas là. Bah j'avoue que de base c'est pas un rôle. T'as un rôle plus le maire normalement. On est d'accord. Mais après, en même temps, j'ai dit les 33 cartes, donc tu vois, ça Ouais. peut aussi être... ça peut rentrer en compte, quoi. Bah, je sais pas là. J'ai envie d'être de bonne foi, moi, perso, mais c'est à Maëva de décider. Être de bonne foi, c'est-à-dire. C'est-à-dire être gentil avec ta copine, en fait, quoi. Ok. Bah, Ça a pas l'air inné vas-y, chez je- Maëva, hein, mais... Bonne santé. Vas-y, je te suis. Allez, c'est vraiment parce qu'on est gentil avec Yoline, on lui offre le point. J'ai l'impression que Yoline, sur certains points du warm-up, elle arrive quand même à gratter 2-3 trucs. Hein, parce que la semaine dernière, déjà, on a gratté quelques points. Mais bon, je ne dis Ah, mais rien. elle m'aurait clairement dormi toute seule si elle m'avait pas accordé le point. Ouais. Kevin, La petite fille. la... Alors la façon dont vous le dites, je vous avoue que ça me rassure absolument pas. Hein. Non, Petite quand même. fille Mélodie. Le voleur. Le voleur est une excellente réponse de Mélodie. Nohan. Je sais plus si ça a été dit. Ah bah si tu le Vas-y. dis pas, ça va être compliqué. La sorcière, ça a été dit. La sorcière, ça a Oui, été dit, c'est ouais. nul. Nul, je suis des fausses. Ah, je suis désolé, Nohan, mais on se revoit en seconde manche. Yoline. Ah, c'est trop tiède.
Je sais pas vous, mais moi je trouve Maëva c'est vraiment la meilleure experte. Hein. Non, mais tais-toi. Non mais Moi, voilà. elle m'inspire. Non mais voilà, Maëva c'est vraiment effectivement une source d'inspiration pour nous tous. Totalement. Ah, Un exemple, un idéal même je dirais chez vous. Quoi quand tu forces, quand tu... Une quand figure tu es maternelle. Ça va trop loin. Yoline c'est quand tu veux. Hein. Ouais, bah du coup, on va attendre un peu. Non, là, je sais plus. Alors attends tout ça pour ça? Ah oui, vraiment. Bah, excuse-moi. Bah tu peux toujours donner un truc hein, en vrai sur un malentendu ça peut passer. Hein. Tais-toi. Il y a pas genre un Bah, d'accord. vieil arbre, genre en carte. Alors effectivement il y a un vieil arbre ouais mais c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Bah Yoline, on se revoit en deuxième manche. Il ne reste plus que Kevin et Mélodie. Kevin. L'idiot du village. Eh oui forcément. Franchement, avec son pouvoir. Alors, si je me souviens bien, c'est bien celui-là où quand t'es désigné, il participe, il garde sa carte, je crois, une fois et il participe plus juste au débat. C'est ça? Un truc dans le genre. Je crois que c'est ça en fait. À partir du moment où il est éliminé, il reste dans la game, mais il est mais il vote plus en fait. En vrai, il sert plus mais à rien. Une seule fois, c'est ça. Hein. Mais en Franchement, fait, je sais plus. Hein. En fait, c'est la seule fois où j'y ai joué, je crois que je l'ai eu comme par hasard. Hein. Et du coup, je crois C'était pas un hasard, hein, t'inquiète. Ouais, bah non, les cartes, on le dit, hein, ça dit l'avenir. Hein. Mais je crois que c'est ça, mais je sais pas, on savait pas du coup si c'était une seule fois ou pas, donc du coup, bah j'ai eu une chance en plus. Bah écoute, hein, pas mal. Pas mal du tout. Et ça te fait un point en plus. Mélodie. Merci. Le chaperon rouge. Alors non, j'ai pas de chaperon rouge. On est un peu trop dans les contes de Pero Grim Andersen là. Non, mais je crois qu'il y en avait un. Ah ouais, non, je suis désolé. Y a pas la grand-mère Ah bah, non plus. non, C'est j'en ai dommage. Hein. plus. Eh bah Ouais, écoute, ouais. Mélodie, on se revoit en manche 2. Kevin le manager. Yes. À la fin, il en restera Ok. plein. C'est qu'à de le dire, ce soir c'est Koh-Lanta pendant qu'on enregistre. Tu peux me dire autant de rôles tant que tu as des bonnes réponses, évidemment. Bah alors là, ça va être. Ça va être la fête là. Ça va être. Ouais, pas trop. Je sais juste qu'il y a le corbeau, je crois. Effectivement. Vous pouvez le renard. Ouais, exactement. C'est pour ça que je m'en souviens. Il y a le renard. Oui aussi. Mais tu vois, Baptiste, c'était facile, non? Mais en fait, il y a le flûte, mais je sais pas du coup si c'est le joueur de flûte. Ou un Bah truc voilà, comme ça. le C'est joueur ça de flûte, absolument. Ouais. Ok. Et le dernier que je sais, c'est la gitane. Quoi? Ah non, j'ai pas la La gitane. Hein. gitane. Ah ouais? J'ai pas Kenji Girac non plus, si c'est ta question. Mais Ah merde, putain, mais que je confonds. Mais c'est sûr, il y a la gitane pour toi. ah non, j'ai pas la gitane chez moi. Ah ouais? Oui. Non. Alors la carte de Yoline le vieil arbre, c'est l'ancien en fait. Ah Il oui. y avait l'ange, l'encou. Alors l'encou c'est plutôt je crois sur le Loup-garou en ligne. L'astronome aussi, le bouc émissaire, le chaman, le chevalier à l'épée rouillée, le chien loup, l'enfant sauvage, le frère, le grand méchant loup, l'infect père des loups, le juge bègue, je sais pas, ça me fait trop rire ça. Le lapin blanc c'est sur le site, le marionnettiste aussi, le montreur d'ours, le noctambule sur le site, le salvateur, la sœur. Il y avait le villageois innocent. Alors ça, je crois que c'est que sur le site. C'est en gros, vous êtes villageois, mais ça se voit en fait dans la composition. On sait que cette personne est innocente en fait. Donc voilà, mais c'est un villageois normal. Et c'est Mais tout c'est ce que j'avais. Voilà pour ça. Place au classement les amis. Alors à la dernière place, il y a roulement de tambour, Monsieur Baptiste avec 1 point. C'est déjà bien, écoutez. Pour un gars qui connaît pas les loups-garous, puis quand on lui a dit que c'était le jeu des loups-garous, qui nous a répondu loup-garou, forcément, c'était un petit peu plus simple après. Noan et Yoline sont à égalité à 2 points, Mélodie à 3 points, et le manager culmine avec 6 points. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Tout peut encore changer, évidemment. Ce sera dans la deuxième manche. La deuxième manche, ce soir, ce sont les 4 quarts. C'est quoi les calcars? C'est quoi les 4 quarts? Eh ben, on va le savoir maintenant avec les règles. Les 4 quarts dans les experts, c'est pas vraiment du gâteau, en voici le principe. Une question va être posée et sera accompagnée de 4 propositions de réponses. Le but est évidemment de retrouver la bonne réponse parmi les 4 propositions de réponse. Et si cette proposition est exacte, ça fera 3 points de plus au compteur.
Les 4 quarts ce soir, soirée jeu oblige, nous allons parler de jeux de plateau, surtout là pour cette manche-là. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oui. 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 Vous le croisez à chaque jeu de Monopoly, mais savez-vous comment s'appelle le petit vieux qui sert de logo au Monopoly? Le petit vieux en français évidemment. Est-ce réponse A, l'oncle plein aux as? Réponse B, le papy prête ses sous? Réponse C, le grand-père radin? Réponse D, Mark Zuckerberg? J'ai une anecdote sur le Monopoly. Vas-y. Alors, à la base, le Monopoly a été créé pour dénoncer le capitaliste et le capitalisme, pardon. Ouais, non, mais Ouais, déjà, merci. vache quoi. Et du coup, au final, ça s'est retourné un petit peu contre lui parce que du coup, maintenant, tout le monde veut jouer au Monopoly pour avoir un maximum d'argent à la base, que à la base, c'était pour dénoncer ça. Il n'y a que Noan qui y arrive. Et oui. Gagné? À amasser beaucoup d'argent surtout. Oui. Je vous avoue que la partie du 31 décembre et du 1er janvier, Je les ai éclatax. on n'a même pas osé finir la partie du 1er janvier. Ouais. Tellement suite à l'alcool, je pense. Non, on boit jamais. Nous. Par contre, je vais peut-être dire une bêtise, mais genre le Monopoly, genre je sais plus pourquoi j'avais vu un truc, ça se trouve c'est une fake news. Mais genre le Monopoly, il a sauvé des gars qui étaient en prison et tout, genre pendant la guerre. Je crois un truc comme ça. Alors, non seulement c'est vrai, mais en plus c'est moi qui l'ai raconté dans une émission. Ah, mais- Donc, mais oui, parce qu'en fait, c'était pendant la guerre, effectivement. Bon, je vais re-raconter, mais bon, c'était il y a longtemps. Mais ça devait être pendant l'émission où Baptiste a gagné en plus. Et en Ah, gros- c'était pas dans l'émission. Oh mais non. Non, c'était l'émission. Non. Bah non, mais non, c'était il y a une semaine ou deux. Une Laurent. semaine. Ah, mais c'était il y a longtemps. Eh, on Ah, est d'accord. comment au niveau spatio-temporel là? J'ai l'impression que Noan elle vient un peu dans Dark là, c'est-à-dire elle fait une émission, le lendemain elle en fait une autre, mais c'est l'émission qui est 6 mois plus tard en fait. Je sais qui va gagner Koh-Lanta. Ouais non mais c'est ça quoi. Et du coup en gros oui c'était la Croix-Rouge qui faisait passer des boîtes de Monopoly à des prisonniers, pensant que c'était pour du coup jouer pour le divertissement, mais dans les boîtes de Monopoly il n'y avait pas le contenu d'un jeu Monopoly, il y avait de quoi s'enfuir en fait, il y avait des petits gadgets, des petits trucs pour faire en sorte que les prisonniers puissent s'enfuir et se sauver. Et c'est ce qui a été le cas. Est-ce que les amis, vous avez votre réponse? Oui. Alors, je rappelle la question, comment s'appelle le petit vieux qui sert de logo au Monopoly français? Qui sert de logo, pas tout à fait, hein, plus maintenant en tout cas, mais avant c'était le cas. En version française, réponse A, l'oncle plein aux as, réponse B, le papy prête ses sous, réponse C, le grand-père radin, réponse D, Mark Zuckerberg. On démarre avec Baptiste. Je dis l'oncle. Plein aux as. L'oncle, pardon, réponse A, Mélodie. Donc plein aux as. Noan. Moi j'irais la C. Yoline. Pardon. A. La A. Et Kevin. Moi, j'irai la A. La A, l'oncle plein aux as, est effectivement une bonne réponse. Ok. Let's go. Bravo à Noan. Parfait. Le but c'est de gagner Ça, c'est Lolo, hein. On t'a pas prévenu? Ah bon? Toi qui demandes tout le temps les règles, c'est étonnant. Deuxième question. Donc du coup oui, l'oncle plein aux as, j'ai pas trop d'infos là-dessus, hein. Franchement c'est comme ça et puis basta. Donc j'espère que vous vouliez pas plus de précision parce que vous n'en aurez pas. Mais peut-être que Maëva, la déesse du savoir, va nous dire quelque chose. De quoi? Ok, nickel. Franchement je le vis très bien. Non, j'ai dit, est-ce que tu as une information sur l'oncle plein aux as dans le Bah, du oui. Monopoly? J'étais même pas au courant qu'il s'appelait comme ça, donc. Attends, j'avoue j'ai que- appris une information à la déesse du savoir Maëva. Ah, tu m'énerves. Cette soirée est extraordinaire. Deuxième Mmh. question. Je veux bien venir. Est-ce que vous avez déjà joué au Cluedo? Oui. Non. Alors moi non plus, jamais, c'est dommage parce que ça a l'air vraiment sympa. Mais alors ceux qui ont déjà joué auront peut-être un petit avantage car je vous demande quelle pièce trouve-t-on en bas à gauche dans la version originale du Cluedo? Réponse A, est-ce la véranda? Réponse B, le studio? Réponse C, la bibliothèque? Réponse D, la salle de bain avec les toilettes en or de Kim Kardashian? Je dirais la cuisine. Y a pas la cuisine. Alors la véranda. D'accord, la véranda. Mélo, Oui. Bibliothèque. Noan, La C. Yoline La C.
et le manager. La C. Et la bonne réponse était la véranda. Let's go. Let's go, il a dit clairement ça au pif, hein, mais bon, on lui laisse le bénéfice du doute. Ça fait 3 points de plus pour Baptiste. Dernière question de ces 4 cas, et nous allons parler d'un jeu que là, vous avez forcément tous joué, le jeu de loi intemporel évidemment, mais justement, quand a été créé le jeu de loi? Est-ce Je A connais la vraie lettre. depuis 1724, réponse B depuis 1850, réponse C depuis 1962, réponse D depuis la Renaissance, enfin tout le monde sait ça. Est-ce que vous avez vos réponses? Oui. Ouais. Let us go comme disent les jeunes. Depuis quand a été créé le jeu de loi? 1724, 1850, 1962 depuis la Renaissance. Baptiste. 1724. Réponse A, Mélo. Bah moi je dirais la D. La D, Noan. Moi aussi, la D. Yoline. Bah c'est. Et Kevin. Putain, je sais pas. Non, Je dirais la Est-ce que je peux A. corriger Aurel, Quoi? j'ai voulu dire la B, j'ai dit la C. T'as voulu dire la B? Oui. Vas-y, non, t'inquiète pas, je change. Son manager n'a pas encore donné sa réponse, donc à mon avis. Si, je dis A. Ah, t'as dit A, ok. Eh bien, la bonne réponse est la réponse D. Le jeu de loi existe depuis la Renaissance, les amis. Bon, je suis pas sûr que cette information vous soit tout à fait utile, en tout cas, ça rapporte 3 points à Mélodie comme à Noan. C'est toujours bon à prendre. Bravo. Ah non mais effectivement, bravo. Et ben je vais pouvoir vous faire le total des scores. Allez, c'est très serré là, franchement. On est pas mal. Alors déjà, en bas du classement, nous avons Noan et Yoline qui sont toutes les deux à 5 points. C'est pas trop mal, hein, franchement. C'est pas non plus catastrophique. Nous avons ensuite Baptiste avec 7 points et culmine en haut du classement Mélodie et Kevin avec 9 points. Tout va se jouer pour les duels qui arrivent maintenant. Pardon, j'arrive plus à parler français, j'oublie des mots, ça arrive assez souvent. Est-ce que tout le monde connaît, disais-je, toutes les règles des duels? Non. Ah ben, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh ben, on les écoute. Eh bien, c'est parti, voici les règles des duels. Pour clore en beauté ce match, voici la finale. Et la finale, ce sont les duels, et les duels, en voici le principe. Chaque duel est thématique et expliqué avant de les démarrer. De la mauvaise imitation à la rime de réponse en passant par la bonne blague ou l'incruste des mots et j'en passe les meilleurs. Il y a 1000 possibilités de duel, 1 million de réponses à donner mais bel et bien 7 points par duel remporté. Ce qui fera la différence, c'est avant tout la rapidité, alors tenez-vous prêts et que le meilleur gagne. Ce soir, c'est soirée jeu, vous le savez. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons jouer. Jusqu'ici, tout va bien, disait Maître Gims. Nous allons jouer à 2 jeux que vous connaissez très très bien. Et ce soir, je sens qu'on va vraiment rigoler, mais vraiment beaucoup. La première réponse, la réponse est bonne si vous avez le bon argument. Nous allons jouer au jus du cul. Vous connaissez tous, j'imagine. Alors le jus du cul, en gros, c'est le principe de donner le plus rapidement 3 réponses pour chaque question. Et en général, ça part sur des allusions un petit peu tendancieuses. Comme voilà, non mais moi j'essaie de le dire avec voilà un petit peu plus de. On va pas mâcher les mots. Hein. Attention, vous êtes prêts? Donnez-moi une raison pour ne pas porter de culotte. Être juif. C'est chaud. Mais Baptiste, pourquoi? Parce que sinon, ça grave puisqu'on est plus circoncis. Mais non, en vrai, je m'adressais surtout aux filles. Mais Bah, il nous avoue un truc là. bah ouais, un petit peu quoi. Bah, Tu sais, Entendu. J'ai dit, donnez-moi une raison pour ne pas porter de culotte. Il m'a dit, être juif. Mais c'est n'importe quoi. Non mais en vrai, il a pas tort. Mais bon, en même temps, est-ce que tu mets des culottes dans la vie réelle, Baptiste? Les culottes, non, mais des caleçons parachute assez amples. Tu sais quoi, je t'accorde le point. Je veux même pas débattre. C'est quoi? Attention, la réponse est bonne si vous avez le bon argument. Citez-moi un endroit où mettre une saucisse. La plage. Dans le cul. Kevin, t'as dit quoi? Du pain.
Ouais, du pain, ouais. Parce que bon, Baptiste et Noan, on vous a entendu, mais je préfère pas revenir là-dessus. Ouais, ils ont dit dans le cul. Ah, C'est ta copine, je Moi, crois. j'avoue, Ah, ils sont dégueulasses. ah, c'est ça. Kevin a hâte de revoir Noan. On fait j'ai des faim. billets, en plus. Attention, la réponse est bonne si vous avez le bon argument. Là, je veux un vrai argument. Donnez-moi une raison de larguer votre ex après l'avoir niqué. elle nous a trompés. Après l'avoir quoi? Niqué. Ok. Bah, il nique Elle mal. pue de la gueule. Noan, bonne réponse. Baptiste aussi. Mélodie aussi. Moi, j'aime bien les trois. Après, rapidité, c'était Noan, quoi. C'était Noan. Je veux bien le point, oui. Ça ne manquerait plus qu'elle dise non. On va l'aider. La réponse est bonne si vous avez le bon argument. Citez-moi une chose que vous dites quand vous voyez un nouveau-né moche. Allez, il y a la santé. c'est pas grave. Vous avez encore la chance. Non, mais franchement, l'argument de la santé il m'a beaucoup fait rire personnellement. Ah. Merci. Non, mais il a la santé. Qui a dit ça? Bah, toi, Moi. vraiment, t'es mauvais parce que c'est mon expression. Oh, mais c'est pas vrai. Non mais dis donc. Aucune répartie, le gars. Non mais dis donc. Non mais je suis choqué, je suis outré. Genre depuis quand c'est ton expression? C'est aberrant. Oh, mais c'est toi, t'es Mais aberrant. pourquoi elle se prend pour GMK? C'est aberrant, frérot. Non, mais une fois, on parlait de quelqu'un, et je lui fais, bon, c'est pas grave, il a la santé. Et même Clément, il était mort de rire, et elle t'a dit, oh, ça, je veux le garder. Non, moi, une fois, il y a une dame qui est passée dans notre fabuleuse épicerie et elle ressemblait trop à la à la femme du maire du village dans Astérix. Du coup, je l'ai appelée Bonne Mine parce que c'est le nom de la meuf, quoi. Mais vraiment, en plus, hein, je vous jure, on s'y serait cru, hein, franchement. J'aurais préféré voir Falbala quand même. Du coup, Entre les village people et... Oh, Astérix. c'est incroyable. J'avais oublié. Oh, c'était trop Oh drôle. non, je m'en suis rappelé une fois. En gros, est-ce qu'on explique cette anecdote avant de continuer le duel? Allez-y. Ah non, on explique, c'est drôle. Nous sommes dans l'épicerie et on est en septembre ou en octobre. Noan ne travaille plus là. Je travaille ce jour-là avec le manager. Le manager est dans son bureau. Moi, je suis à ma caisse. Mais il n'y a pas grand Mais monde. si, je travaillais encore là. Non, tu travaillais Non. plus là. Ouais, Mais si. Ah non, je te jure. C'était Mais hors j'étais saison. là. Mais t'étais là, mais parce que c'était un week-end. T'étais en revenu. vacances, Ah, ouais. Ah, peut-être que je faisais mes Moi, je devoirs. travaillais pendant que t'étais en vacances. Hein. Et donc, du coup, Oui. on... Noan est dans la boutique, donc c'est un peu en surplomb, genre à 2-3 marches au-dessus de l'épicerie, donc d'où on peut un peu tout voir. Et on voit des gens avec des vestes, vous savez, genre couleur marron, franges. avec des froufrous et tout à franges. Et du coup, Avec je un vois, chapeau de je cow-boy. vais voir Noan et je dis, regarde, il y a les village people. Alors de là à dire que je me moque des gens, franchement, il n'y a qu'un pas que je ne vous demanderai de pas franchir, je m'en occupe moi-même. Et donc là, du coup, je vais à la caisse pour encaisser ces gens-là. Et là, qu'est-ce que font Kevin et Noan? Ils mettent YMCA dans toute l'épicerie. Et là, il a fallu que je sois tout à fait correct avec les gens. Mais il y avait Kevin qui était au niveau de la boutique qui était en train de danser. Il y avait Noan qui s'était mis de l'autre côté d'où venaient les gens, donc pour pas qu'ils les voient, pour danser aussi. Mais j'étais plié en deux et il fallait que je sois pro, quoi. Ah là là, c'était incroyable. Enfin bref, j'ai donné le point à Baptiste et Kevin si vous voulez savoir sinon. Super. La réponse est bonne si vous avez le bon argument. Avant, dernière question. Donnez-moi un accident qui peut malencontreusement arriver pendant une levrette. Bah, être les tordus. Kevin, j'étais sûr que t'allais donner la bonne réponse. Péter le frein, par exemple. Se tordre la courgette aussi. Ça marche. Se tordre à la courgette. Bah, je prends des pincettes, voilà. La réponse est bonne si vous avez le bon argument. Avant, dernière question. Bah, c'est qui a le point? C'est Kevin avec son frein. C'est pour le coup. Dis aussi. Citez-moi une excuse que vous sortez quand on vous surprend en pleine action. Pas moi. Kevin, c'est toi qui as hurlé comme ça là? Oui. J'ai les voisins. Non mais, imaginez un jour si quelqu'un surprend Kevin, il hurle comme ça. Ah bah ça fait peur. Hein. Ah non mais là je suis désolé les amis, mais là je peux pas faire autrement. Dernière question. Donnez-moi quelque chose de plus surprenant qu'un pénis sans testicules. Un éléphant. Mon prout. Un éléphant rose. Un pénis sans testicules. Un pénis sanglant. Bah, des testicules Ah oui, sans bah- pénis.
Baptiste. Oh, bien joué. Non, Baptiste, il est Pénis bien. sans homme au bout. En vrai. Posez là, comme ça, dans la forêt. On salue Christian C'est Quesada. un Pokémon. Mais. Dans ta couille. Évolution. Restriction. On va peut-être pas tous les Il faire. devient un turlufouette. Ça n'a aucun sens. Oh là là. Je sais même plus à qui j'ai donné le point en plus. Je suis grave, hein, sans Ah, déconner. à moi? Et ouais, c'était Ah, Baptiste. La gratteuse. Bon, alors. De toute façon, peu importe, c'est Kevin qui C'est remporte Kevin. ce premier duel avec 4 points et qui remporte donc les 7 premiers points. Donc Kevin a 17 points, il va gagner, c'est bon, il n'y a plus besoin de Et jouer. pas forcément, Mélodie peut gagner le second duel et ils sont à égalité dans ce cas. N'oubliez pas Mélodie, enfin. Mais oui, vu le temps Mais qu'on c'est- l'a attendu, on va c'est- pas Bah l'oublier. c'est clair, calmez-vous. Hein. Il m'étonne. Mais il faut surtout pas oublier Maëva qui est la reine de la soirée. Bravo, Hop, Maëva, de toute façon, Maëva, elle a gagné plus que des points, elle a gagné notre Merci cœur à d'être là, tous. Maëva. Oh là 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 là. Elle a Merci, gagné merci. nos cœurs aussi. Hein. Le pire, c'est que dans tout ça, ça gêne Maëva, c'est ça qui est drôle en plus. Bah oui. Très. C'est pour ça qu'on va continuer. Deuxième duel, on est un peu dans le même genre, mais je vais vous demander moins d'arguments. La réponse est correcte, bien qu'étrange. On va jouer cette fois-ci au burger de la mort. Alors, le but ne sera pas comme dans le Burger Quiz de retenir toutes les réponses, simplement d'y répondre le plus rapidement possible, comme ce que vous faites pour les duels. Donc la réponse va être étrange, mais normalement vous avez à me donner une réponse simple, ok? Faut pas vous laisser déstabiliser par la réponse. Genre avec un mot. Non, je vais vous dire une phrase comme là. En fait, la question est un petit peu déstabilisante ou marrante, j'ai essayé en tout cas. Et donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Yes. Pensez-vous que le marquis de Sade était quelqu'un de triste? Oui. Non, c'est juste Non. ça, non. Mélodie, oui, moi je dis oui. Pour moi, le marquis de Sade était quelqu'un de triste. Marquis de Sade. Oh. Moi, je dis que c'est juste son prénom. Comment s'appelle votre fils caché? Je suis caché. Non mais en vrai, allez, dites, comment s'appelle votre fils caché? Attends, comment Bart. je peux faire une blague, mais je Baptiste, vas-y. Faut le trouver. Bart. Ouais, Bart par exemple, je sais pas, c'est un bon nom de fils caché, tu vois. Je vous ai Comme dit, c'est ça, très, c'est très simple. Hein. Y a pas à aller chercher midi à 14h. Surtout à 21h50. Ah, exactement. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, je dois vous dire. Est-il vrai que la SNCF fait souvent la grève Oh. sans crier gare? C'est vrai. Tout à fait vrai. C'est vrai, Baptiste. Il faut quand même attendre la fin de la question. Hein. Désolé à ceux qui ont répondu avant, mais c'est vrai. La SNCF fait souvent la grève sans crier gare. Comment appelleriez-vous votre bar si vous en aviez un? La tour de chouette. Allô? Noan, vas-y. Moi, j'ai dit baraton. Mélodie, elle a dit allô, j'aime beaucoup. En vrai, allez. Moi, sinon, tu l'appelles au travail. Comme ça, du coup, quand tu dis où tu es, tu dis bah au travail. Ah, pas mal. Ouais, pas mal. Moi, j'ai mis le point à Mélodie et à Non. Allô, j'aime beaucoup. Bah oui, c'est bah pas oui. le plus rapide, et puis Non a été la plus rapide. Bah oui, Bah, bah moi, oui. Avant, j'ai avant, pas dernière directement les question. sur les trucs. Les conservateurs, vous les préférez dans la bouffe ou en politique? Oh, Politique. la bouffe. Dans la bouffe. Dans la ouais. bouffe. Kevin, Baptiste, c'est dans la bouffe, je suis d'accord avec vous. Avant dernière question. Comment s'appellerait Snoop Dogg si c'était un chat? Snoop 4. Cat dog. Snoop Ah, 4 merde. pour Baptiste, oui. C'est dingue parce que genre, vraiment, mais tout le monde fait, parce que je l'ai déjà testé quand même ce duel et tout le monde dit Cat Dog. Ouais, Ça n'a c'est aucun chelou. sens. Alors là, je suis assez fier de ce que j'ai trouvé dans mon jeu. Dernière question. Avez-vous déjà vu un Mexicain acheter un sombrero trop cher à dire Ay carambal? Non. Oh. Non. Baptiste me dit non. Eh ben écoutez, je crois que sans appel et sans crier gare, Baptiste remporte ce duel. Let's go. Il remporte les 7 points. Non mais de toute façon, au final, Kevin n'a pas vraiment gagné parce que qui est-ce qui a vraiment gagné ce soir? Maëva. Maëva, évidemment. Évidemment. Alors, je vais quand même Exactement. faire le total des scores. Nous avons donc au bas du classement Noan et Yolin qui sont à 5 points. Alors, Noan, moi qui misais sur une victoire. Elle nous a bien niqué. Ouais, voilà. C'est vrai. On va remettre le petit je vais vous niquer.
écoute, moi j'y crois à la victoire de Noan ce soir. Je vous le dis, sincèrement. Hein. Moi, Franchement, j'y j'y crois à la crois victoire de toujours tout le pas. monde. Mais ce soir, je sais pas. L'émission est très simple ce soir. Donc ce soir, on va Ce juste soir, je vais s'amuser. tous vous niquer, quoi. Voilà, c'était ça en début d'émission. On est au bas du classement. Comment on le vit, Noan? Je le vis pas, hein. De toute façon, la vraie gagnante, encore une fois, ce soir, c'est Maëva. Nous avons en deuxième place du classement Mélodie avec 9 points. S'ensuit ensuite Baptiste avec 14 points. Et le manager, le coproprio, est à 16 points et remporte cette émission des experts. Merci, Bravo. merci. Bravo. Et le Tellement le chaud, manager, le loup-garou. jamais 203. Peut-être que dans 2 semaines pour la mais non numéro 2 en plus. Oh, ce serait beau. Ce serait incroyable. Eh ben écoutez, merci à toutes et à tous, merci à Noan et à Yoline, à Mélodie pour son retour et j'espère que Mélodie reviendra très bientôt nous voir. Merci à Baptiste aussi qui reviendra, j'espère très bientôt nous voir. Encore félicitations à Kevin le manager et 1000 merci à celles sans qui cette émission ne pourrait jamais se faire. J'ai l'impression d'être bègue, non j'exagère juste mes phrases. Merci à la grande, l'immense, l'inénarrable Maëva. Merci la queen. Voilà, là. Trop de surbrillance, trop d'amour, trop de love sur Maëva. Maëva que l'on retrouvera évidemment en tournée dans toute la France à partir du 22, 28 et 26 mai 2032 à La Cigale notamment pour son spectacle Aimez-moi. Quant à nous, dans les experts, on ne se retrouvera donc pas la semaine prochaine puisque je prends 2-3 petites vacances. À l'enregistrement, ça se verra pas. On se retrouvera donc le 11 mars pour la Ménon numéro 2. Le manager remettra son titre en jeu à la fois pour cette semaine-là et pour le Ménon numéro 1, donc ça va être assez cool. Soyez là, ça va être une sympathique émission. Je vous retrouve demain dans Anthologie évidemment et samedi également prochain. Donc voilà, soyez là pour cette petite émission historique qui va être bien sympathique. Et voilà, pour le reste, je vous dis ciao tout le monde, merci encore à toutes et à tous et n'oubliez jamais, pas de sexe sans latex. Franchement, ce bisou contre le micro était de trop.